Coucou mes lumières, comment allez-vous en ce joli dimanche? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que vous avez bien dormi pour ceux qui voient ça ce matin, là, quand je vais la poster. Et puis, vous avez pris un bon petit déj. Et si vous la voyez ce soir, et ben, j'espère que vous passerez une bonne journée. En tout cas, au moment où vous tomberez dessus, j'espère que vous aurez passé un bon moment juste avant. Et voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur les histoires abracadabrantes du dimanche. Je sais même pas encore commencé que j'ai déjà peur. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir. Je pense que nous sommes tous ravis de vous accueillir. Partagez-vous des choses, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à vous donner entre vous, surtout n'hésitez pas. Moi, je suis très contente de voir qu'il y en a parmi vous qui le font, qui se soutiennent. Et ça, c'est juste magnifique parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on amplifie le truc. Et puis c'est surtout comme ça qu'on envoie des énergies positives, quoi. C'est en s'entraidant les uns les autres. Si vos expériences peuvent servir à d'autres, n'hésitez surtout pas. Voilà, bienvenue aussi à tous mes anciens abonnés, tous mes loulous, toutes mes loulous d'amour. C'est pas péjoratif, hein, bien sûr, moi je vous adore. Et puis merci à vous d'être là depuis le début, merci pour ce que vous m'envoyez, ce que vous partagez. Merci pour le travail que vous faites sur vous. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui travaillent beaucoup sur eux, sur elles, sur eux. Et ça se voit, ça se voit. Il y a beaucoup de personnes là qui commencent à chercher à comprendre des trucs et qui veulent aller mieux et ça se voit. Voilà, donc merci pour ça. Alors, on va aller voir dessus pas ce que l'histoire du dimanche a à nous raconter. Donc comme ceux qui ne savent pas, je tire le cymbolon le dimanche. Parce que c'est un jeu qui est très costaud, qu'on me demande de tirer assez souvent, mais que je n'aime pas. Voilà, tirer souvent, donc j'ai fait un truc, je dis voilà, je tire le cymbolon que le dimanche. C'est la seule guidance que je fais de la journée. Voilà. Et en espérant que ce soit des histoires pas trop rocambolesques. Alors, vous avez pris votre petit café, votre petit thé, votre petit lait d'or. Hein, pour ceux qui savent pas ce que c'est et qui ont envie de goûter, j'ai laissé la recette dans un post que vous trouverez facilement sur la chaîne parce que je fais pas tant que ça des posts, mais ça fait du bien. Alors, c'est quoi l'histoire? Ce matin, s'il vous plaît, les guides, les âmes, dites-moi, c'est quoi l'histoire? Qu'allez-vous nous raconter ce matin? D'accord, on me dit c'est bon. Hi. Alors. D'accord. Apparemment, on fait juste une pyramide. Il y a un truc qui... Alors, ça parle d'un couple. Un couple assez travailleur. Un couple... Voilà. Des gens qui ont une petite maison. Enfin, des gens qui travaillent ensemble, qui créent ensemble, qui vivent tranquillement. Et on parle du destin. Ok. Du destin. Waouh. Attendez, parce que là, elle a l'air complexe, l'histoire. Oh là là. C'est quoi ça? Oui. Ah oui. Vous voyez pourquoi j'aime pas tirer le cymbolon? Parce que... Et ça commence bien. Bon, on va commencer mollo, tranquille. Fais le tri dans ce que je reçois parce que là, c'est... ouais. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un là qui se fait manipuler. Il y a quelqu'un dont on va dire la foi est manipulée. Mais je vois pas l'histoire du couple et du destin avec la personne dont la foi est manipulée. Et la foi de cette personne est manipulée, mais pas par des bonnes choses.
Sacrifier l'enfant, c'est ça que j'entends. Sacrifier l'enfant, mais ça peut être sacrifier l'innocence, sacrifier la pureté. Vous voyez, l'enfant, c'est pas forcément un bébé, d'accord? C'est faut pas un bébé dans le feu. C'est sacrifier l'innocence, sacrifier la pureté. On manipule quelqu'un avec une foi, mais c'est une manipulation. Enfin, c'est glauque, quoi. Comme si genre manipuler les gens avec de la foi, c'était pas suffisant, fallait en rajouter derrière. Je vous jure. Bon, allons-y. Oui, ça commence à m'énerver. Je vous ai dit. Ce jeu, la première fois que je l'ai vu, après j'en ai rêvé pendant des semaines. Donc j'ai dit ok, j'ai compris, je l'achète. Mais c'est pas mon pote, hein. Bon, alors attendez. Il y avait un couple, il était une fois un couple, hein, qui plutôt travailleur, hein, qui apparemment s'en sortait bien. Et il y a eu un truc, de destinée là. Il y a quelque chose. Et donc du coup, on a quelqu'un qui se repent. Peut-être qu'on a mis en lumière une manipulation. Quelqu'un se repent maintenant. Quelqu'un va à confesse. Parce que les parcs, en fait, ou les moires, pour ceux qui connaissent là, c'est passé, présent, futur. Les parcs, quand elle commence à prendre le fil de votre destinée, en plus elle avait préparé les ciseaux, c'est-à-dire qu'il va se passer un truc. Donc elles remettent les choses à leur place quand les choses sont déviées. Donc quelqu'un là, en tout cas, était manipulé. Excusez-moi. Mais déjà manipulé. La foi, on dirait la foi de quelqu'un était manipulée. Il y a quelqu'un qui a été à confesse. Quelqu'un s'est repenti. Quelqu'un a eu peut-être aussi besoin d'une oreille à qui parler, quelqu'un à qui raconter. Parce que là, j'ai aussi le message de quelqu'un qui ne pouvait pas forcément parler à des gens autour de lui. Donc cette personne, elle allait parler à confesse en fait. C'était le seul endroit où il ou elle se sentait libre de parler en fait. Il y a vraiment eu des envies compliqué cette histoire. Il y a vraiment eu des envies comment dire, d'anéantir la pureté. Hein. Ça aurait été trop beau s'il n'y avait pas eu une histoire de deux nénettes là-dedans. Ça aurait été vraiment trop beau. Il y en a clairement une qui est jalouse de l'autre dans cette histoire. Il y en a clairement une qui est jalouse de l'autre dans cette histoire. Quelqu'un s'est repenti. Il y a quelqu'un qui a été poussé à faire des choses pas très très belles. Et cette personne aujourd'hui, elle s'en veut. C'est quelqu'un qui a demandé sa repentance. Mais cette personne, elle a été manipulée. Même si elle s'en veut, même si, voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui renaît. Il y a eu une envie, on a peut-être envoyé cette personne tuer, enfin, vous savez, anéantir une certaine pureté, une certaine magie. Ou une personne. Quelqu'un a été envoyé pour détruire, anéantir quelque chose de beau. Quelqu'un avec une belle âme, ou en tout cas une situation de la magie, de la pureté. Mais il y a une renaissance. Il y a une histoire de deux nénettes là-dedans. Elle est compliquée votre histoire, les guides.
Là, il y a une renaissance et un réalignement à soi. La personne qui est partie à confesse, là. Il y a une manipulation dans ce couple. Il y a une grosse manipulation dans ce couple. Grosse manipulation dans ce couple. Et il y en a un qui n'est plus dans le truc. C'est quelqu'un qui, là, son réalignement à lui-même ou lui-même ou elle-même. Lui-même ou elle-même. Un monsieur ou une dame. J'entends pas. En tout cas, il y a une personne là qui a payé cher des choix de vie. C'est lui-même ou c'est elle-même. Un monsieur ou une dame. C'est une dame. Oh, c'est une femme. Attendez, je suis choquée. On parle d'une femme. On parle d'une femme. La femme qui va à confesse et tout et qui est en train de renaître, c'est une femme. Bon, la renaissance, c'est pas une femme, donc c'est pas la femme. La personne qui va à confesse, c'est une femme. Ok. La personne là, qui a retrouvé sa foi, c'est une femme. Non. La personne qui a retrouvé sa foi et qui se renaît, c'est la même personne. Le réalignement à soi, tout ça. Là, c'est une femme. Ok. Et là, un homme? Non. Le guerrier, c'est un homme? Non. La licorne, c'est quelqu'un? Oui. Et est-ce que la licorne, c'est la femme qui est là? D'accord. Et la femme qui est là, c'est la femme jalouse ou c'est l'autre? La femme jalouse. Donc c'est la femme jalouse qui est en repentance. Oh bordélus. Bon. Bonne délousse. J'ai compris. Oh là là, c'est violent. C'était ça le truc, j'arrivais pas à suivre. Oh foi. On y va. Alors. Que je vous dise pas de bêtises. J'avais pas envie de vous dire de bêtises, donc voilà. Ouah, c'est chaud. Il fait chaud, hein. Bienvenue au Karen Show. C'est une femme qui a manipulé, mais qui n'a pas manipulé qu'une personne. C'est une femme qui a manipulé son entourage pour détruire une autre femme. Voilà, c'est quelqu'un qui a manipulé. Je veux juste savoir si la femme jalouse, elle était dans le couple là. La femme jalouse, là, elle était dans le couple. Ici. Donc c'est la femme toute colorée, là, qui était là avec son compagnon. Ouais, il y a quelqu'un qui a traficoté... c'est ça, en fait. Il y a quelqu'un qui a traficoté le destin d'un couple. Pouah, c'est violent. Oh, j'ai mal à la tête. Ah, sauvez-moi. Il y a quelqu'un qui a traficoté la destinée d'un couple. Là, clairement. Manipuler quelqu'un. Manipuler plusieurs personnes. Pour obtenir ce qu'elle voulait. Enfin, en tout cas, voilà. Elle a même sacrifié des choses très importantes pour elle, cette personne. Pour avoir ça. Et parce qu'en fait, ce couple-là, en fait, ça devait la déranger puisqu'elle a manipulé le destin de ce couple. Parce que les deux femmes qui sont là, en fait, celle qui est jalouse,
elle a fait des choses pas bien. Et celle qui n'est... L'autre là, c'est celle qui était là. En fait, elle voyait... C'est pas forcément que l'autre était plus belle qu'elle, ou plus jolie, ou plus colorée, ou plus... Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste la façon dont la femme jalouse la voyait, en fait. Elle la voyait briller plus qu'elle, elle la voyait... elle la voyait plus qu'elle, en fait. Elle se voyait moins que cette femme. Alors que ça n'était pas du tout le cas. Hein. C'était une femme normale, qui travaillait beaucoup, qui était... Voilà, mais qui formait un couple stable avec quelqu'un. Et... oh là là. Bref, en tout cas... c'est quelqu'un qui s'est fait rappeler à l'ordre. C'est une personne qui s'est fait rappeler à l'ordre. Parce que ça a été trop loin en fait. Sa jalousie là, ça l'a poussé trop loin. Donc, il y a une femme, et l'autre femme pendant ce temps, elle s'est occupée d'elle. Parce que elle est partie à confesse se faire... je me confesse en fait, parce que c'est pas la même personne. Hein. Donc je me confesse et tout, s'il vous plaît. Parce que faut, à un moment donné, voilà, elle s'est retrouvée comme ça. Plus bactère en fait. Ça a pas marché son truc. Parce qu'il y a quelqu'un qui... La femme donc qu'elle jalousait, c'est quand même une femme qui s'est élevée. C'est une femme qui... Voilà, qui est sortie, même si on lui avait trafiqué sa destinée, c'est quelqu'un qui a réussi à renaître. Et puis c'est quelqu'un qui aujourd'hui est aligné à soi-même. Elle a quand même envoyé quelqu'un, elle a quand même, en tout cas, quand je dis envoyer quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un de physique. Hein. Là, c'est surtout très métaphorique, c'est qu'en fait, elle a tout fait pour anéantir soit l'image de cette femme, soit la pureté de cette femme, soit, en tout cas, elle a voulu la détruire. Ça, c'est sûr et certain. Sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Elle s'est retrouvée, fallait payer ça, et puis fallait payer ça. Hein. C'est pris des foudres. Et la personne qu'elle voulait anéantir, en fait, c'est quelqu'un qui est très aligné avec elle-même maintenant, qui va bien. C'est quelqu'un qui est sorti de sa coquille en plus. Waouh, cette femme, la jalousie, ça fait des trucs, hein. N'importe quoi. Ça n'a pas la tête. Ça va vraiment pas. Ouais, c'est quelqu'un qui se pensait toute puissante, qui pensait qu'elle savait tout et tout, mais en fait, c'était pas dans le bon sens, quoi. Voilà. Et de toute façon, ce qu'on dit, c'est que le couple qu'elle voulait détruire à la base, en détruisant cette femme, c'est pas l'homme qu'elle voulait détruire, c'est la femme. De toute façon, c'est un couple divin, donc c'est pour ça qu'elle s'est pris des foudres, et c'est pour ça que... Parce qu'en fait, c'est limite, elle savait pas à qui elle s'attaquait, quoi. Oh, mais pourquoi t'as fait ça, madame? Je sais pas, si t'es jalouse, si je veux vraiment, tu veux donner libre cours à ta jalousie, fais ça, je sais pas moi. Bats-toi avec elle, j'en sais rien, crêpe-lui les cheveux, truc comme ça, fais des vrais trucs. Je me comprends, quoi. Moi, j'en ai vu des filles se battre à l'école, on s'arrachait les cheveux et tout, machin, mais on avait les moyens de notre... voilà. On s'aimait pas, machin, truc, on se tapait dessus, quoi. On faisait des vrais trucs. On n'allait pas faire des messes basses et des trucs et des machins comme ça, des manipulations, des sacrifices de je sais pas quoi. Et après, pour pouvoir détruire quelqu'un, non, tu lui mets 2 coups de saton pour de vrai, tu te bats pour de vrai. Enfin, en tout cas, tu fais les choses en clair, en réel. Quoi, est-ce que je suis pour la bagarre? Maintenant, non. Mais avant, je me battais, oui. Mais j'ai pas honte de le dire. Et j'ai passé 2 ans dans un lycée avec 600 garçons. J'étais la seule fille. Alors oui, j'ai appris à me battre. Donc moi, j'ai pas peur. Je pense que même demain, s'il y a moyen, j'ai pas peur. Mais quand même, faire ça. Oh. Ça y est, elle m'a énervée. Je vous dis, j'aime pas tirer ce truc-là. C'est quoi cette histoire? Donc, il y a une féminine qui a voulu en bousiller une autre. Hein. Mais ça n'a pas donné ce qu'elle voulait. Et en plus, elle s'est pris des shawatt. Donc c'est quelqu'un qui va à confesse, qui espère que ça va mieux marcher. C'est quelqu'un qui pleure aujourd'hui. Hein, parce que l'univers s'est mêlé de son... L'univers s'est mêlé de son cas. Trop de malice là-dedans.
Il y avait trop de malice, trop de fourberie. Maintenant, elle pleure, cette femme. Bah oui, en même temps, quelle idée. Quand on veut faire des trucs bizarres, on regarde au moins à qui on s'attaque. C'est quelqu'un qui sait clairement pas, qui n'a clairement pas regardé à qui elle s'attaquait. Là. Si elle avait su que cette femme, c'était une femme qui faisait partie d'un couple divin, elle serait restée à sa place. Mais comme la plupart des gens font des trucs sans savoir, donc, voilà. Elle a été calculatrice hein, quand même. Calculatrice, fourbe. Mais tout ce qu'elle a entrepris, ça n'a pas marché. La source a tout lavé. Donc aujourd'hui, il y a qu'elle qui pleure. Il y a qu'elle qui pleure aujourd'hui. Son histoire là, c'est son truc là, ça a créé. Elle pensait qu'elle avait tout en main. La stratégie. Moi, je sais faire. Ben, elle n'a rien fait du tout. Tout ce qu'elle a fait, c'est engrainer des trucs, mentir, plus de malice, des bagarres. C'est tout ce qu'elle a fait. C'est vraiment tout ce qu'elle a fait. Et cette femme, en plus, elle s'en sort bien. Elle est alignée dans sa peau. Bon, et par contre, il en est où le monsieur là, le masculin là-dedans là? Parce que là, on a parlé surtout d'une féminine qu'on a essayé de détruire et qui ça n'a pas marché. Et qu'il y en a une deuxième féminine qui pleure. Enfin, celle qui voulait faire des conneries. Elle pleure. Mais le masculin là-dedans, il est où? Hein? Il est où le masculin? Il dit, s'il vous plaît, on va le mettre là. S'il vous plaît. Où est-ce qu'il est le masculin? Il fait quoi? Le masculin de cette histoire, s'il vous plaît. Qui est devenu le masculin de cette histoire, s'il vous plaît? Le masculin de cette histoire, qu'est-ce qu'il est devenu? Bah lui, apparemment, lui aussi. Hein. Il n'est pas sorti indemne de cette histoire. Hein. Mais c'est quelqu'un qui s'est vite relevé. Où est le masculin de cette histoire? Ouais, parce que c'est un enfant de la source. C'était un couple béni, donc c'était pas la peine. Où est le masculin de cette histoire? Que fait-il? Qu'est-il devenu? Apparemment, c'est un meneur, c'est un guide. Où est le masculin de cette histoire, s'il vous plaît? Où est le masculin de cette histoire? Ouais, sauf qu'ils sont plus ensemble. Oh, Ce masculin, c'est quelqu'un qui a un certain charisme. C'est un leader. C'est quelqu'un dans sa vie, c'est devenu un leader. C'est quelqu'un, au départ, c'était pas gagné. C'est quelqu'un qui s'en est pas sorti indemne de cette bêtise. Hein. C'est quelqu'un qui s'en est vraiment pas sorti indemne. Hein. On me montre la carte avec la lutte là, la bagarre. Mais c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir assez rapidement. C'est un enfant qui est béni, hein, de toute façon, donc voilà. C'est un leader, c'est quelqu'un qui mène, les gens le suivent, les gens l'aiment. C'est quelqu'un de très charismatique, j'entends. Mais il est pas, ils sont pas ensemble en fait. Ils sont toujours liés, ils pensent l'un à l'autre. Ils savent qu'ils sont là, mais ils sont pas ensemble. Elle a quand même réussi son truc à la saleté. Bon alors, qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Ça va donner quoi? On m'a dit non, c'est fini. Bah ça m'arrange, hein, parce que c'est bon, hein, j'en ai eu assez. Ouf. Oh là là. Pardon, excusez-moi. Non mais franchement. Ils sont pas ensemble. C'est quelqu'un qui, lui, mène sa vie et elle est spirituelle. Voilà. Mais chacun mène sa vie, en fait. Ah bon, moi, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'ils sont mariés? Parce que, ils auraient pu se marier. Est-ce que lui, il est marié? Je peux reprendre? Oui, je vais reprendre. Oh, c'est bon. Est-ce que ce masculin est en couple? Une carte pour me montrer, s'il vous plaît. Est-ce que ce masculin est en couple?
Alors, c'est un masculin qui souhaite que rejoindre sa belle. Il n'est pas en couple. Est-ce que ce masculin est en couple, s'il vous plaît? Et c'est très compliqué. Il veut rejoindre sa belle, mais c'est très, très dur. C'est très compliqué. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il est en couple? J'entends non, mais je veux une carte. Parce que moi, j'entends des trucs, mais... ouais, c'est très compliqué pour lui. Hein. Même pour cette femme, hein, qui est très spirituelle. C'est très compliqué. Hein. Est-ce que c'est très, très compliqué. Ce masculin, il est malade. Ça l'a rendu malade, tout ça. Ça l'a rendu malade, toute cette histoire. C'est très compliqué pour lui à vivre. Très, très compliqué. Ouais, c'est dur. C'est très dur. La situation est très dure pour lui. Et pourquoi ils n'arrivent pas à se rejoindre? Alors moi, je comprends pas. Pourquoi ils n'arrivent pas à se rejoindre? Comment on fait pour savoir pourquoi ils n'arrivent pas à se rejoindre? Trahison? Non. Pourquoi ils n'arrivent pas à se rejoindre? Ça. Pourquoi c'est bloqué alors? Si lui, il n'a pas l'air d'être en couple, elle non plus, pourquoi ils n'arrivent pas à se rejoindre? Ça. Il y a encore quelque chose comme ça là-dedans. Il y a encore de la malice en jeu entre les deux. Ouais, il y a encore des trucs à laver apparemment. Hein. C'est compliqué, c'est lourd, ce masculin, ça le rend malade. Apparemment, c'est un masculin qui a tout quitté. Mais il y a encore des trucs. C'est comme, enfin, c'est pas comme si. On les a bloqués en fait. Il y a un truc à laver encore pour que de ça, il passe à ça. Il y a un truc qui est faux. Il y a un truc qui est faux. Dites-moi s'il vous plaît. Entre les deux là. Qui sont séparés là. L'autre, elle prend ses foudres. Laissez-la tranquille. Elle se débrouille avec ce qu'elle a fait. On s'en fout. Apparemment, il faut que les deux là, ils arrivent à parler. Et il y a des, en fait, on a jeté, c'est comme si on avait lancé des sorts sur leur communication. J'entends oui. En fait, on empêche à ces deux personnes de se parler, ou en tout cas d'avoir des échanges productifs, si tant est qu'ils se parlent. C'est soit ils ne se parlent pas, soit ils se parlent, et quand ils se parlent, ça donne rien. C'est-à-dire que même si elle est en train de prendre ses foudres, l'autre là, elle n'a pas terminé parce que en fait les deux, ça marche toujours pas. Ouais, ils sont en silence. Séparation, silence. Ils se parlent pas. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils réussissent à se parler, mais ça marche pas. Ça marche pas. Il y a des trucs là. On les empêche de se parler. C'est tout. Ok, j'ai demandé ce qu'il faudrait pour que ça fonctionne. Il faudrait qu'ils se parlent. Ok, j'ai compris. J'ai compris, mais il y a des contretemps. On les empêche de se parler. Ouais, faudrait qu'ils réussissent à discuter.
Mais c'est pas en fait parce que ce masculin veut pas parler ou que cette féminine elle veut pas parler, c'est juste qu'il y a quelque chose qui les empêche de le faire. Il y a un truc qui bloque la communication entre les deux. Il y a un truc qui bloque la communication entre les deux. Est-ce que ça vient? Moi j'ai une drôle de sensation et je peux pas parler comme ça. Mais j'ai vraiment une drôle de sensation. Ça va, c'est pas ce qu'elle a fait, la dame là, c'était pas violent parce que j'ai pas eu forcément de nausée, donc il y avait pas, c'était pas de l'acharnement, c'était pas, mais il y a plus que ce qu'elle a fait en fait. Et c'est bien ça qui me dérange. Je crois que le lavage là, il est en cours, il n'est pas terminé. La source, elle n'a pas fini de laver ce couple. Elle n'a pas du tout fini de laver ce couple. Non mais sincèrement, c'est une blague. Ouais. Du lâcher prise, l'ex-partenaire, l'année en cours. Passer à autre chose, arrêtez de penser à ça. Parce qu'en fait, plus vous allez y penser et plus vous allez nourrir ce truc-là. Ouais. Et du coup, il n'y a rien qui bouge. Plus vous allez y penser, plus vous allez nourrir ce truc. Vous me dites ça. Il y a un enfant intérieur qui a besoin de rire là. Ouais. Il y a un enfant intérieur qui a besoin de... C'est comme si on avait bloqué... C'est comme si on avait bloqué... Comment dire la capacité de ce masculin ou la vôtre à éprouver du plaisir. Il y a un truc qui est bloqué. Et pourtant, on vous dit que cet amour, ça fait longtemps. Vous vous aimez vraiment et depuis longtemps. On a bloqué capacité d'une personne ou des deux à éprouver du plaisir. Mais du plaisir dans toutes ses formes. Il y a du lavage qui est encore en cours, hein. C'est pas fini. Hein. Ça n'est pas terminé. C'est pas terminé du tout même. Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'il y a une paix intérieure qui n'est pas encore acquise. D'aucun des côtés. Il y a une paix intérieure qui n'est pas acquise. Aucun des deux en fait. Il y a encore des petits je sais pas ce qu'elle a fait, comment elle a fait son truc, ce que ça a donné là, sa malice là à l'autre là, la jalouse là. Mais en tout cas, ça a créé des brouilles, ça a créé des luttes. Et là, la source est en train de laver le truc, mais c'est pas fini. Donc il y a encore des vieilles... et c'est des choses qui pourraient être réparées par... c'est ça que je sentais en fait. C'est que c'est pas forcément... vous savez, c'est le négatif, le négatif, le négatif, le négatif. Ça crée comme de la magie noire en fait. Et ben il y a tellement eu de négatif entre ces deux personnes. Ce qu'elle a fait, l'autre là, ça a tellement créé de négatif, de disputes, de rancunes, de choses assez lourdes entre ces deux personnes, que même si elles s'aiment et qu'elles pensent toujours l'une à l'autre,
Et bien aujourd'hui, il y a encore des choses qui se sont transformées, on va dire, en sortilèges et qui ne sont pas lavées, pas réglées. Et ces deux personnes, en fait, elles ont toujours des rancunes l'une envers l'autre. Il faudrait qu'elles puissent parler pour que ça s'arrange, qu'elles puissent discuter. Mais en fait, ça bloque. Ça bloque. C'est toutes ces vieilles rancunes là, tout ce négatif là, ça a créé de sortilèges, ça a créé du mauvais œil, ça a créé, voilà. Ça vient pas, tout ne vient pas de la tierce, ça vient aussi de ces deux personnes. Ben, quand on est un couple divin, on est très puissant. Ça vient de ces deux personnes. C'est moche. C'est très moche. Alors, qu'est-ce qui va arriver, s'il vous plaît, à ces deux personnes? Si on peut savoir. Qu'est-ce qui arrive pour ces deux personnes? Il n'y a rien. La stabilité. Ouais. Tant que vous ne serez pas stable de toute façon, enfin tant que ces deux personnes ne seront pas stables, tout ça pour de la jalousie, quoi. C'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive pour ces deux personnes? Ah, stabilité. Il y a un rapprochement, enfin c'est interdit au moins 18 ans. Voilà. Mais il y a d'abord une certaine stabilité à acquérir avant de passer par là. Ce qui veut dire que vous allez devoir parler, il va falloir vous voir. Parce qu'il va falloir vraiment revenir sur une très très grande période d'absence. Ça va être compliqué parce que vous vous êtes pas vus, vous avez pas, voilà, vous avez été absent dans la vie l'un de l'autre. Si vous vous reconnaissez, bah, vous avez été absent malgré une certaine loyauté entre vous. Hein. Vous vous êtes toujours aimés, vous vous aimez toujours, hein. Mais vous avez été absent très longtemps de la vie l'un de l'autre. Donc il y a une stabilité à réacquérir pour je sais même pas si ça se dit réacquérir. Je sais qu'acquérir ça se dit, mais réacquérir. Karine, elle invente des mots. Voilà, en tout cas, il y a une certaine stabilité à retrouver entre vous. Il y a aussi une certaine intimité pour pouvoir passer au-dessus de toute cette période d'absence et au-dessus de toutes ces rancunes, quoi. Ouais. Pour l'apaisement. Hein. Oh là là, elle a fait des dégâts. Hein. Ouais, il va falloir vous écouter. Hein. Il faut que vous puissiez vous parler, vous écouter l'un l'autre. C'est ça hein, qui va tout changer. Hein. Et observer. Savoir reconnaître où sont les cadeaux que l'univers va vous envoyer. C'est ça qu'on vous dit. Savoir reconnaître les cadeaux que l'univers va vous envoyer. Parce que au fur et à mesure que vous allez vous apaiser, bah, l'univers va vous envoyer des présents. Cher. Allez. L'univers va vous envoyer des présents. Ouais. Un passé très souffrant. C'est ça, hein, l'absence, le passé, là, c'est lourd chez vous. Hein. Très, très souffrant. Alors, il va y avoir des opportunités d'engagement, des opportunités, ouais,
comment dire, des opportunités d'engagement, des opportunités pour réaliser un rêve, hein, pour mettre en place quelque chose de solide. Et on va vous donner des opportunités, je ne sais pas quand. Il y a encore du lavage à faire, c'est pas fini. Hein. C'était pas rien, hein, ce que ça a donné. Hein. Ouais, parce que là, vous êtes en chemin tous les deux vers votre nœud nord, vers ce que vous êtes censé devenir. Hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le nœud nord, faites votre thème astral. Sachez que le nœud sud, c'est ce dont vous partez, ce que vous êtes. C'est ce que vous devez lâcher. Et le nœud nord, c'est ce que vous devez devenir. D'accord ? Sachant que à un nœud sud correspond toujours le même nœud nord et inversement. Donc après, vous pouvez trouver sur internet voilà ce que veut dire le nœud nord en tel truc et le nœud sud en tel truc, 40-40. Donc je vous conseille d'aller chercher. Ça peut vous donner aussi des indications sur qui vous êtes et sur ce que vous devez lâcher dans vos vies. Ouais, il y a quelqu'un là qui a passé un très sale quart d'heure et qui regrette énormément. Il y a quelqu'un qui a passé un sale quart d'heure. Moi je pense que chez ce masculin, il n'a pas dû se battre pour vous, hein. Il a dû se battre contre vous-même. On a quelqu'un qui regrette, hein. Et puis en plus, il regrette le moment, le temps que vous avez passé ensemble. C'est quelqu'un qui regrette le temps que vous avez passé ensemble. C'est quelqu'un qui regrette aussi le fait que vous soyez à distance l'un de l'autre. Hein. Ça le rend malade, hein, cette histoire, hein, de ne pas... c'est plus fort que lui, le fait de ne pas pouvoir vous parler. Et vous aussi, hein, c'est plus fort que vous. Hein. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. J'entends des j'aimerais, mais... Ah, blocage. Blocage. La source n'a pas fini parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se transformer pour devenir encore plus fort ou plus forte. C'est peut-être vous, hein. Bon, bah, c'est un lien très puissant. Je dirais pas que c'est des flammes jumelles, mais c'est un lien très puissant. Mon nez me gratte pas, alors je vais me fier à mon nez, d'accord. Mais c'est un lien très puissant. Ouais. C'est les vacances, hein. Je vous préviens. Ça tousse. Ouais. Vous êtes très attirés l'un par l'autre. Il y a beaucoup de passion entre vous. Mais alors c'est hyper conflictuel entre vous. Je vous ai dit, on vous a mis la brouille. Cette histoire-là, de l'autre, là, en fait, ce qu'elle a fait, c'est que ça vous a mis la brouille. Et vous avez alimenté la brouille avec vos disputes. Donc du coup, aujourd'hui, là, revenir sur ça, il y a pas mal d'ego, je sens, hein, quand même. Hein. Vraiment. Hein. J'adore. Ah là. C'est pas possible. Ah, il y a beaucoup d'ego. Beaucoup. Je l'avais senti et elle est sortie. Vous avez un très fort caractère tous les deux. Eh ben, vous allez vous amuser. Il y en a un qui veut pas lâcher l'affaire, qui aime bien son petit confort, sa petite zone, là, tranquille. C'est peut-être ce masculin. Parce que vous êtes en pleine spiritualité. Donc, je pense que vous avez compris que la comfort zone, c'est pas bon. Il faut sortir de ça, en fait. Vous allez vers votre nœud nord, mais apparemment, ce masculin est toujours accroché à son nœud sud. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise dans son corps. Hein. C'est affolant, c'est quelqu'un... On vous a dit de vous fier au timing divin. Je vous ai dit que c'est pas terminé. Ce que je voulais vous dire sur ce masculin, c'est que c'est affolant à quel point il peut avoir un ego très voilà, hein,
Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec lui-même ou avec elle-même. D'accord? Avec lui-même, c'est un homme. Parce que c'était une femme, c'est puis vous aussi. Voilà. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec lui-même. C'est quelqu'un qui, voilà, qui se sent vulnérable assez régulièrement. Peut-être que c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est un leader. Donc, c'est vraiment, aux yeux des gens, c'est quelqu'un qui mène. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Voilà, il est, voilà, ça peps, voilà. Mais lui, dans son corps, il y a Kenei. C'est pas ça du tout. Du tout, du tout, du tout. À l'intérieur de lui, c'est un petit garçon, quoi. Et puis voilà, et puis les rancunes, quoi. Bon, bah les féminines, apparemment, hein, c'est vous qui êtes en spiritualité, là. Hein, c'est vous qui êtes un peu plus apaisés, qui comprenez les choses, machin. Bon, hein, le boulot, c'est pour vous, d'accord? Bah, ça se passe toujours comme ça, hein. C'est celui qui machin. Mais messieurs féminines, si vous vous reconnaissez dans l'histoire, vous prenez les conseils aussi, hein. C'est toujours celui qui en sait le plus. Bah, pour qui c'est le plus gros boulot, en fait. Parce que l'autre, c'est trop facile, en fait. Et vu qu'il sait rien, bah, il continue à faire du caca, quoi. Il sait pas, donc du coup, il fait des trucs, il se rend pas compte que, voilà. Donc, bah, le boulot, c'est, voilà, l'apaisement, c'est pour vous, l'observation, c'est pour vous, le lâcher-prise, c'est pour vous, enfin, tout, c'est pour vous, en fait, hein, bah oui, hein, sinon, c'est pas drôle. Voilà. Féminine, c'est tout pour elle. C'est celle qui est là, qui essaye de faire sa vie en s'occupant d'elle le plus possible, en attendant que l'ego de ce monsieur, de ce masculin en fait tombe. C'est elle qui est là en essayant de faire sa vie au plus possible, en attendant que le masculin sorte de sa mémoire de l'âme. C'est voilà, c'est tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne vous dit de pas attendre, parce que ça peut durer longtemps ces conneries. Mais voilà, c'est pour vous. C'est pour vous le boulot, quoi. Enfin, c'est pour vous, c'est pour le nous, parce que moi aussi je suis dedans. Hein. Arrête de faire comme si t'étais pas là-dedans, Karen. Si, je suis dedans. Je vous le dis, je suis à fond. Je vous comprends à fond parce que je suis dedans. Après, moi je suis passée à un stade, je m'en foutisme total. Donc voilà. Voilà. Je vous avais dit que le dimanche c'était des histoires chez moi. Tout est de la jalousie. Une nénette jalouse. Hein? C'est même pas forcément le couple qu'elle voulait foutre en l'air, hein. C'était vous. Et du coup, elle a tout niqué. C'est vous qu'elle voulait massacrer. Du coup, elle a tout niqué. Ça a pas niqué que vous, ça a niqué votre couple. Et aujourd'hui, faut régler ça et c'est pas évident. Et elle prend sa bourre, mais voilà, elle pleure aujourd'hui, mais elle pleure dans son coin, quoi. Je veux dire, pendant que vous devez réparer les pots cassés de son travail imbécile, là, bah elle pleure dans son coin. Bah c'est bien, Nénette, tu pleures dans ton coin, mais en attendant, c'est pas toi qui règle les histoires que t'as foutues par terre, quoi. Donc allons voir ce que ce masculin aura à vous dire. Et ensuite, je vous laisse avec votre dimanche. Et moi, je vais faire le mien. Cette fois-ci, je vais pas y couper aux crêpes, je crois. Que ma fille elle m'a regardé ce matin, elle m'a dit maman on va faire les courses. Pourquoi? Il y a des courses à la maison. Non mais il n'y a plus d'œufs. Pourquoi tu veux des œufs? Bah pour faire les crêpes. Ah d'accord. Mais il y a des œufs dans le frigo ma fille, t'inquiète. Donc je pense que là je vais pouvoir faire ce que je veux. Elle va me dire mais tu blagues femme. Donne-moi mes crêpes aujourd'hui là. Allez. Qu'est-ce que ce monsieur là qui est malade là, qui en peut plus là, qui arrive pas? Tu veux ou tu veux pas? C'est un peu ça. Hein. Qu'est-ce qu'il aura à dire? Personne ne m'a approché aussi près que toi. Voilà. C'est un peu, personne ne me connaît, personne ne m'a vu aussi profondément que toi tu m'as vu. Je me demande si tu es heureuse sans moi. Si tu es heureux sans moi. Je t'aime. Ça, on n'a pas capté. Tu me parles à travers la musique. Ça arrive souvent, ça. Je t'ai laissé avant que tu puisses me laisser.
Ça a créé des emmerdes, cette histoire. Je sais pas ce qu'elle a fait, l'autre, avec sa jalousie, là, mais elle a bien bossé, hein. Elle a bien bossé, oh. J'aurais aimé reprendre mes mots, mais ça t'y fait pas. Ce qui est fait est fait. Je me suis perdue pendant un moment, on a vu. J'aimerais me sentir à nouveau comme avant. Bah, quand vous étiez ensemble, quoi. Vous savez, dans ce genre de couple-là, quand vous vous séparez, en fait, le masculin, il garde quelque part ce truc de savoir que ça peut être mieux. Vous savez, savoir qu'on peut ressentir plus, savoir que ça peut être mieux, mais pas réussir à mettre le doigt dessus. Tu as été la meilleure chose dans ma vie. Trouver la vérité, en fait, apprendre la vérité m'a anéanti, parce qu'il a dû comprendre ce qui s'est passé. J'aimerais partager mes bonnes nouvelles avec toi. Je me cache derrière le matériel. On a vu. C'est quelqu'un qui s'accroche à sa zone de confort. C'était ma faute, mais je t'ai blâmé toi. Je pense qu'il y a dû y avoir des trucs. La jalousie de cette fille, de cette femme-là, ça a dû créer des trucs entre votre autre et vous. Il s'est battu contre vous, mais il n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Hein. Aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Hein. Vous êtes sorti de tout ça. Vous êtes sorti de votre cachette, sorti de votre... Je voudrais te dire comment je me sens. Et je te remercie. Je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle. Mais il est en train de prendre, hein. De toute façon, on a vu, hein. Il est en train de prendre. Ben, prends. Voilà. Laissez-le travailler. Faites votre vie, vous. Faites des crêpes. Voilà. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Merci pour tout, merci pour votre présence surtout. C'est gentil de venir écouter une petite folle qui fait des guidances le dimanche. Complètement cinglée. Voilà. Je parle des guidances, hein. Moi, je suis pas cinglée, moi. Même si j'en ai l'air. Ça, c'est des guidances de fou malade. Allez. Prenez bien soin de vous, profitez du soleil, sortez, faites de la vitamine D. Et puis, bah, écoutez, on se revoit quand on se revoit, d'accord ? C'est les vacances, donc je vais me reposer moi aussi. Hein. Donc, si je fais pas de guidance par jour, s'il vous plaît, me tapez pas. Parce que déjà, j'en fais que 2. Et là, vu que je veux vraiment dormir, et je pense que les guides sont d'accord avec moi, faut que je dorme, faut que je me repose. Donc, si j'en fais moins, ne m'en veuillez pas. Je serai toujours là, je penserai toujours à vous. Puis, je reprendrai le bon rythme à la rentrée comme les enfants. Gros bisous. Mouah. Amour et lumière, ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.